La journée du 30 janvier 1933 est sans doute une date parmi les plus lourdes de conséquences pour l'histoire du XXe siècle. Ce jour-là, l'arrivée d'Adolf Hitler à la tête de l'Allemagne précède le plus terrible cauchemar qu'ait jamais connu le monde moderne. Comment Hitler a-t-il pris le pouvoir et quelles étaient les circonstances qui ont permis son ascension? C'est ce que nous allons voir maintenant. Après la Première Guerre mondiale, la France et ses alliés imposent à l'Allemagne des conditions d'armistice sévères. La France récupère l'Alsace et la Lorraine, l'Allemagne est coupée en deux par la Pologne. La rive gauche du Rhin passe sous occupation militaire et l'Allemagne est condamnée à payer d'énormes réparations à la France, 20 milliards de marks or. En 1923, à bout de souffle, elle suspend ses paiements. Aussitôt, l'armée française envahit la Ruhr, le principal centre industriel du pays. Un an plus tard, l'Allemagne est en faillite et l'inflation atteint plus de 100% par mois. À peine sortis de l'imprimerie, les billets sont surchargés de zéro. Les commerçants changent leur prix plusieurs fois par jour et les ouvriers emportent une valise pour transporter leur paye de la journée. La majorité des Allemands vivent cette période comme une véritable humiliation. À l'époque, Hitler, ancien caporal de l'armée allemande, vit à Munich. Là, il est considéré comme un agitateur de brasserie sans envergure. Le Parti national-socialiste, qu'il a fondé quelques années plus tôt, n'est qu'un groupuscule de quelques milliers d'adhérents. On ne lui reconnaît qu'un seul talent, c'est un orateur envoûtant. Profitant de ce talent, Hitler essaie d'organiser une manifestation pour renverser le gouvernement régional de Bavière. Arrêté par la police, il est condamné à 5 années de prison. C'est pendant son séjour en prison qu'il écrit les premiers chapitres de ce qui va devenir la Bible des nazis, Mein Kampf, qui signifie « Mon combat ». Libéré après seulement 10 mois de prison, Hitler relance le Parti national-socialiste. Ses discours font mouche. Il exprime sans détour les frustrations et les craintes que ressentent bon nombre d'Allemands ruinés par la crise économique. 6 millions d'entre eux sont au chômage et viendront grossir les rangs du Parti national-socialiste. En 1930, son parti compte 200 000 adhérents et remporte un premier succès aux législatives avec 18% des voix. Hitler a réussi la première étape de son plan, faire de son groupuscule une formation politique de premier plan. Mais si les nazis sont forts, ils sont loin d'obtenir la majorité absolue aux élections. Qu'à cela ne tienne, contrairement aux dictatures italiennes ou espagnoles, Hitler va prendre le pouvoir en douceur, sans coup de force, le plus légalement possible. Fort de ces 18% de voix recueillies par son parti aux élections législatives de 1930, Hitler endosse l'habit respectable de notable politique. Ces élections, au scrutin proportionnel, ont provoqué l'affaiblissement des formations politiques traditionnelles, la droite classique, le centre droit et les socialistes. Les partis extrémistes profitent largement de cette situation, non seulement l'extrême droite, mais aussi l'extrême gauche avec le KPD, le Parti communiste allemand, qui devient l'un des plus puissants d'Europe. Bref, le système politique est paralysé par l'absence de majorité au Parlement allemand, le Reichstag. Dans la rue, la police n'a plus les moyens de faire respecter l'ordre. D'un côté, le parti nazi multiplie les agressions et les coups de main avec sa formation paramilitaire, les SA, reconnaissables à leur chemise brune. De l'autre côté, le parti communiste organise de violentes grèves qui effraient le patronat. C'est dans ce climat d'agitation qu'en mars 1932, l'Allemagne doit élire son président. Hitler se présente, mais il est battu par le maréchal Hindenburg, un militaire conservateur, ancien héros de la guerre de 14-18. Pour tenter d'enrayer la crise politique et retrouver une majorité, Hindenburg dissout le Parlement. Les nouvelles élections législatives ont lieu dans un climat de tension extrême. Les nazis jettent leurs troupes à fond dans la bataille électorale. Ils ont des moyens considérables car Hitler a obtenu secrètement le soutien de grands industriels, Krupp et Thyssen. Hitler parcourt l'Allemagne. Il harangue les foules sans relâche, provoquant, grâce aux mises en scène de Goebbels, des scènes d'hystérie collective.
Dans ses discours, il désigne les responsables des malheurs du peuple allemand, le système démocratique et ses dirigeants corrompus. Il propose aussi de chasser les Juifs pour donner du travail aux Allemands, peu importe qu'ils ne représentent qu'1% de la population, alors que le chômage touche 40% des Allemands. Les élections sont un triomphe pour les nazis. Avec 37% des voix, il devient le premier parti. Cette fois, les jeux sont faits. Aucune majorité n'est possible sans eux. Quoique très méfiant vis-à-vis d'Hitler, le président Hindenburg se résout à le nommer chancelier le 30 janvier 1933. En installant Hitler au pouvoir, la droite allemande joue sa dernière carte. Elle pense surtout se débarrasser de l'agitation communiste. Mais Hitler a d'autres plans. En 6 mois, il liquide toute opposition et installe un pouvoir dictatorial qui durera jusqu'à sa mort. Après 10 années de folie meurtrière, il laisse derrière lui la plus grande catastrophe humanitaire du monde contemporain. Au revoir, la semaine prochaine, à quelques jours de Noël, nous évoquerons l'histoire des repas de fête.